faire. ça peut être Tin, une petite tin, tin, musique. tin. On voit pas la lumière rouge, c'est marrant. Quelle lumière rouge? Quand ça filme. Normalement, quand ça filme. Ouais, mais c'est parce que ça filme là. Ouais, je sais, il y a eu un petit. Ouais, il y a un petit bip, Ah ouais, tu je l'as comprends. capté. Première question. À la question justement, qui es-tu? Que réponds-tu? Qu'est-ce qui me définit? Je suis un papa qui me suis déplanté de la France métropolitaine pour venir m'installer peinard dans les îles. Et je sais pas, je suis un ovni pour certains. Ouais, je sais pas trop, non, mais c'est merde. Couper l'humour. Je pense Ouais. que mon humour me De ouf. définit un petit peu. Clairement. La spontanéité, le fait de ne pas avoir de filtre. Enfin, ça, c'est ce qui me définit pour les autres, du coup. Ouais. Et pourquoi je serais un ovni? Parce que du coup, je suis un petit peu. Je suis pas complètement conventionnel. Et que ça peut me donner l'impression d'avoir perpétuellement. D'être pas complètement en phase avec tout le monde tout le temps. Et quand je trouve des gens avec qui je suis en phase, je pense qu'au bout d'un moment, j'ai une espèce de force intérieure qui fait que je vais peut-être me décaler un petit peu. Yes. Peut-être une perpétuelle recherche de différence, De singularité. de singularité. Ouais. Est-ce que c'est à cause de mon prénom que je vais citer? Je m'appelle Géraud. Et c'est un prénom qu'on rencontre assez peu. Du coup, j'en ai rencontré 2 dans ma vie, dont un à La Réunion il y a, Ah ouais, quand même. il y a 3 mois de ça. Le mec a entendu mon prénom, enfin voilà, on m'a appelé, on était à 2 tables à côté dans les bars. Improbable. Et le mec il me fait attends, tu t'appelles comment? Bah, je fais Géraud. Il me fait moi aussi, on s'est levés tous les deux, on s'est pris dans les bras, on a vu une bière. Ça fait tellement longtemps que je le cherchais. Et Ouais, bah, y a un peu de avec, ça, la ouais, même, carrément. avec la même écriture. Ouais, avec la même écriture, ouais. Ok. Et, ouais, les deux étaient plutôt sympas. Il y a Toi, ton leitmotiv, c'est quoi qui te porte? Qu'est-ce Qu'est-ce qui me porte? Ouais. Et ben évidemment ma fille obligée, quoi, évidemment qu'elle me porte. Et elle va bientôt me supporter aussi, de plus en plus. Mais ouais, non, évidemment qu'elle me porte, elle me donne plein d'énergie. Ce qui me porte, c'est ouais, bah, les rencontres avec les gens et quand ça passe d'un cœur directement à l'autre cœur. Ça, c'est un truc qui me porte. C'est des moments dans la vie qui me donnent plein d'énergie, d'espoir. Et j'ai vraiment l'impression que ça me nourrit, je ne vais pas dire l'âme parce que je n'y crois pas forcément, mais ça me nourrit vraiment de l'intérieur en tout cas. Ça me fait bien gonfler le cœur. La connexion. Bon moment de sport aussi. Ouais. Et surtout quand il y a de l'échange avec des gens dans des moments intenses. Ouais. Je pense. Où tu partages, où tu reçois, tu donnes et tous. Ouais, où il y a quand même de l'adrénaline, quand il y a des peurs, des émotions, des difficultés et que ça crée du lien. Ouais, j'aime fortement le lien avec les gens. C'est toi qu'on voit derrière? Évidemment. Et la vague a été un petit peu raccourcie parce que du coup, Ah la oui. toile est passée de était hauteur, trop petite. évidemment. Ah. Non, jamais. Moi, j'étais en bodyboard. C'est une robe. Tu prends une octave au-dessus. Il a remis une batterie. Et j'ai même appuyé sur le bouton rouge. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai même appuyé sur le Ah bouton ouais. rouge. Ouais, il va falloir trouver un truc. Du coup, tu y as presque répondu tout à l'heure, mais si tu devais résumer ta vision du bonheur, ça serait quoi? Comment tu la définirais? Là, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Maintenant, je pense que j'avais une vision du bonheur qui était sans doute fausse et assez simpliste avant. J'avais cette image de la famille, machin truc. Le papa, la maman, les enfants. J'étais vraiment bien baigné dedans. J'étais un petit peu en mode Walt Disney. J'ai bien cru à tout ça et j'ai l'impression que maintenant le bonheur, il y a quand même, il y a toujours la présence des autres quand même qui est autour. Je pense à un bon cercle d'amis, une famille apaisée et puis ouais, donc on a toujours le lien avec les gens et en même temps quand même pas mal de liberté, ouais. Et puis un environnement sympathique. Comme la Et Réunion. donc, comme à La Réunion. Ouais, comme à La Réunion, parce que plein de végétation, avec une nature qui est belle,
beaucoup de diversité, un climat hyper sympathique et la possibilité de passer des moments dont j'espère que plein de gens pourront en vivre dans leur vie. Vraiment des moments où tu te dis là je suis peut-être un des plus heureux sur la planète. Ouais, la plénitude. Et, ouais, voilà, exactement. Et ça, quand tu le vis plusieurs fois par an, c'est vraiment beaucoup. Et je pense que c'est vraiment une immense chance. Et ouais, ça, voilà. Du coup, tu es reconnaissant. Bah, reconnaissant, ouais, enfin, je sais pas envers qui en tout cas, enfin reconnaissant, pas forcément reconnaissant parce que je vois pas envers qui, Ouais. vu que je crois pas en Dieu, du coup, je me dis juste que, ouais, bah, peut-être reconnaissant en tout cas envers moi, de réussir à comprendre que du coup je suis heureux à ce moment-là. Et déjà d'en avoir conscience. Parce que je pense que si tout le monde prenait conscience de ces petits moments pour se dire, mais en fait, en ce moment je suis juste totalement heureux, et ben peut-être que la planète tournerait différemment, quoi. Et sans doute un peu mieux, quoi. Encore mineur. Ton expression préférée? Je suis sûre que t'en as une ou deux comme ça là. Des trucs tout faits, j'en ai, mais je pense que ça dépend vraiment du moment. J'en ai peut-être pas une en particulier. J'ai une blague, enfin ouais, j'ai une petite blague fétiche par exemple, mais j'ai pas d'expression. T'as pas d'expression? Non, mais la Une blague, petite blague, c'est- vas-y, ta blague. Ouais. La petite blague, je sais pas, c'est un jeu de mots qui me fait rire, c'est les deux nanas qui prennent leur thé, et puis il me fait, tu te rends compte, mon mari me fait cocu. Et puis l'autre, il fait, bah Lyon, t'as vraiment de la chance, parce que moi, le mien, il me fait partout. C'est cadeau. Pardon, voilà. C'est dans la boîte. Elle sera diffusée du coup. Racontez-la en famille, ça passe très bien. Pour finir, ta vision du bonheur, mais en une phrase. C'est dur pour un bavard. Faut que je réfléchisse avant de parler. L'esprit ouvert et oh ben non, mais ça y est, en fait, si je l'ai, parce qu'en fait il y a tout qui est contenu dedans. Et c'est un truc que je m'étais dit petit, je m'étais rendu compte un jour où mes parents s'étaient un petit peu engueulés. J'étais descendu à la cave pour peut-être aller piquer un peu de chocolat. Et ouais, je sais pas, je crois que je devais être assez jeune, je devais avoir peut-être 9 ans, un truc comme ça. Et je les entendais chanter qu'il y avait de la tension et je ressentais cette tension et du coup je me suis dit, tu vois, tu as envie de grandir parce que ouais, grandir, tu as plus d'autonomie, tu peux faire plus de trucs, mais oublie pas, enfin voilà, le monde des adultes c'est aussi ça, il y a aussi des moments durs et garde toujours ton cœur d'enfant, même quand tu grandiras, garde toujours un petit bout de ce cœur d'enfant avec toi. Et je pense que du coup la clé du bonheur en fait elle est pas mal là-dedans. Parce que finalement les enfants de base ils sont bons, ils sont intelligents, ils sont tolérants, ils aiment tout le monde, ils aiment les animaux, ils aiment leur planète, et puis ça reste ludique, ils restent dans le jeu, et je pense que... Puis ils sont naïfs et puis il y a une candeur. Ouais. Ok, mais Donc, du coup la phrase c'est... La phrase c'est... la clé du bonheur c'est garder un petit bout de son cœur d'enfant toujours avec soi, pour pas se perdre. Yes, ça y est. Amen. Coolax. Dernière petite note. Bon, bah, celui qui trouve le titre et le groupe original qui a écrit la chanson aura gagné un petit souvenir de quelque part. Contactez Christelle et Anthony sur leur blog. Merci de t'engager. Eh ben- Ils offriront, je sais, un beau petit piment cabri La Réunion. Ouais, on en a plein en plus dans le sac. Ouais, on en a c'est 20, faut en refourguer Voilà. 18 là. Bah, je te remercie, Léo. Ah, génial. Avec